chercher au village. C'est notre petit frère Yark. Il est de Dapaon, il est du Nord, qui a pris 100 millions pour mettre de l'eau là-bas, mais nous continuons pas à mourir. C'est nos généraux, nos capitaines, nos commandants qui sont du Nord, qui ne veulent pas mettre une pression pour qu'on arrête le terrorisme au Nord. C'est eux. C'est nos petits frères, les Johnny C, les Sambaté, qui s'en vont, hein, tout ça là. Ils prennent l'argent de Pougen. De Pougen. Leur donnent. Ils sont aux États-Unis, mais c'est eux qui dépensent leur vie sur TikTok pour nous nuire. C'est eux. Les immigrants que vous voyez là, chaque fois quand vous prenez un immigrant, demandez-les, tu viens d'où? Quand vous trouvez une bonne, demandez-les, vous venez d'où? Quand vous voyez un taximan, demandez-les, ils viennent d'où? Ils sont soit Kotokoli, la majorité, soit Kabylie, soit de Palimé. Ça, c'est la partie peut-être un peu reculée. Et ça me fait mal, les gens de Palimé là. J'ai parlé de vous la dernière fois. Je vais parler de vous encore, parce que vous m'énervez, les gens de Palimé là. Parce que Palimé, c'est une richesse du Togo. Une richesse. Et c'est en 2024, on a mis un feu tricolore là-bas. Palimé, c'est une richesse folle, on dit. Palimé, c'est une richesse folle. Donc, quand vous vous regroupez comme les Kotokoli là, les gens de Palimé là, arrêtez cela. Sortons de notre tribalisme. Parce que c'est nous qui allons gagner si on gagne cette lutte-là. À l'Edio là, regardez comment on va changer ça. On prend votre marbre là-bas. Hein? La seule ville dans le sud où on voit de la neige. Vous savez ce que ça est, une richesse en Afrique? Une montagne qui donne de la neige. Combien de personnes vont vouloir aller là-bas pour voir ça? Merci Epiphane, passe une bonne journée. Sylvain, besoin. Et puis Elpidio, merci. Rapidement avant Sylvain, Monsieur Godovo, vous avez posé une question très pertinente. Pourquoi les gens qui avancent l'argent ne demandent pas les comptes des travaux effectués? Vous savez, tant que les gens, vous savez très bien que les pays n'ont que des intérêts. Tant que eux, ils vous prêtent de l'argent et qu'ils ont accès à vos ressources pour développer eux leur pays, ils s'en foutent des réalisations, des travaux ou quoi que ce soit. Ils s'en foutent éperdument. Eux, ils ont accès au phosphate, au manganèse, à l'or, au pétrole, hein, au diamant. Ils s'en foutent du reste. Parce que eux aussi, c'est pour développer leur pays. Les pays n'ont que des intérêts. Ils s'en foutent de votre existence. Regardez le projet dont... Oui, le projet dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, le travail que nous sommes en train de faire maintenant, très sérieux, c'est que comment contrecarrer le gouvernement. Quand tu vois à la Banque mondiale, ils ont des nombres qu'ils présentent à la Banque mondiale. Et quand tu vois, tous leurs chiffres sont en vert. Aux États-Unis, on ne pouvait pas arrêter les dons et les prêts qu'ils recevaient des États-Unis si on n'avait pas des études pour contrecarrer. Mais ce que nous n'avions pas fait dans le passé, c'est de faire des études et de présenter des nombres. On ne documente pas. On est un pays qui nous documente. Regarde les morts qu'il y a. Pourquoi on va venir rester ici et dire que non, c'est 500, c'est 1500, c'est 2000. On ne documente pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant dans le train de la liberté. Nous, on a commencé ça déjà il y a 10 ans. Les seules documentations qui ont été rendues publiques avec les institutions, c'est celle qui a été publiée avec le nom de Farida là-dessus. C'est des gens qui avaient été payés pour faire des recherches, qui ont risqué leur vie pour prendre des nombres. On ne documente pas. On parle de beaucoup de choses, mais on ne documente pas. On ne documente pas. Il faut toujours documenter parce que l'histoire a toujours besoin des documentations. C'est pour cela qu'on vous dit, ce n'est pas normal quand on arrête les gens, vous ne prenez pas des photos, vous ne faites pas des vidéos. Faites ça, envoyez-nous ça, on documente. Ça là, c'est introduit quand les livres vont être écrits, quand les mémoires, comment l'appelle-t-on, les musées vont être ouverts. On va utiliser ça pour ça. Vous voyez, non? Sinon, ce serait, il a dit, on a dit, il a dit. C'est pour cela que vous nous envoyez des informations qu'on ne partage pas, parce qu'on ne peut pas vérifier.
ne peut pas vérifier. Il faut toujours documenter. Merci. Là, les gens, il faut finir. Et puis là, Amos va prendre. Oui, oui, rapidement, je parlais du projet que les Chinois ont financé à hauteur de 36 milliards de francs CFA. C'est les travaux de reconstruction de la centrale électrique du barrage d'Adjarala. Ces travaux-là de construction ont été confiés à l'opérateur chinois Sinohydro Africa. Vous pouvez aller vérifier. Les travaux devraient durer 4 ans. Et ça, c'était depuis 2015. On est en 2025 aujourd'hui. Les travaux n'ont même pas démarré. Le Togo n'a toujours pas d'électricité. Voilà ce qu'il en est. Donc, ça n'inquiète pas la société chinoise là, qui est maître d'œuvre. Ça ne l'inquiète pas parce que eux, ils ont eu accès au marbre du Togo. Vous savez, le marbre, avec le marbre, vous savez ce qu'ils font? Ils peuvent fabriquer des cuisines, ils peuvent faire du revêtement de sol. Quand ils construisent des maisons en Chine, ils peuvent construire des monuments que nous n'avons même pas au Togo aujourd'hui, avec du marbre. Chez eux en Chine. Ils peuvent construire des monuments qui deviennent historiques. Avec une histoire, avec du marbre. Et la légende, il faut aussi remarquer là-bas que les prêts que nous faisons, nous les payons avec nos ressources. Oui, avec nos ressources et avec des intérêts. C'est calculé. Ou bien nos terrains, ou bien nos bâtiments. Terrain, bâtiment, ressources. Voilà. Terrain, bâtiment, ressources. Voilà. C'est comme ça nous payons nos dettes, pas avec de l'argent. C'est pour cela que quand le Burkina est venu, le Niger, le Mali, ils veulent payer en or rapidement, avec que l'or est le moyen le plus efficace pour effacer les dettes. Et c'est ce qu'ils ont utilisé, la majeure des parties, pour payer leurs dettes. Voilà. Donc, je finis avec ceci. Frère Amos, oui, les gens développent leur pays. Avec nos ressources minières, les gens font en sorte que leurs enfants deviennent quelque chose demain avec nos ressources minières. Regardez les pays occidentaux, comment ils sont, c'est clean. Et ça, c'est grâce à nos ressources. Juste parce que on leur donne, on prend de l'argent et on ne fait rien avec l'argent. Merci. Monsieur Sylvain, bonne arrivée. Monsieur Sylvain, avant de commencer, ce que j'ai dit sur toi et on t'a tagué, je vais le répéter. Hier, j'étais suivi dans un live. Calmement, tu as expliqué quelque chose que peut-être je n'ai pas peut-être bien expliqué. Et des fois, quand je vois certaines personnes expliquer des choses, je me dis, mais qu'est-ce qui nous sépare? Mais je suis sûr que vous êtes peut-être monté à cause de cela parce qu'on vous a tagué et aussi nous sommes en train de recevoir des témoignages. Et de quoi parlais-tu? Ce n'est pas parce que tu t'es opposé à quelqu'un à qui je me suis souvent opposé. Je me suis beaucoup opposé à toi et je sais que tu l'apprends chaque fois. Moi, je parle de toi beaucoup quand il le faut et c'est comme ça, moi, je suis direct. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien aussi, il faut te rappeler de faire de la même chose. Et la manière dont tu as expliqué le fait que un mouvement de soulèvement populaire est la meilleure façon de changer le Togo, je voudrais vraiment te remercier pour ça. Merci. Allez-y, d'accord. Alors. Bonsoir le Togo, bonsoir Marc, bonsoir les gens, bonsoir à tous les sympathisants et membres du train. Alors, moi, je voudrais te retirer l'ascenseur, Marc. Bon, il y a personne qui m'a tagué. Je suis sincère avec moi-même. Étant principal promoteur de radio, vous le témoin, je suis plusieurs lives dès que j'ai un peu le temps. Alors, moi, je préparais encore notre émission de samedi. Quand je rentrais dans les lives, je vois que tu as allumé ta caméra pour le live. Je le suivais. Personne m'a tagué. Ça, je suis sincère envers moi-même. J'ai suivi tout ce que tu viens de raconter par rapport à ma réaction. Je pense que c'était hier. Alors, je voudrais te retirer la chance, c'est-à-dire quoi? Il y a de cela quelques mois, ou environ 2 ou 3 mois, et tu es monté dans notre émission, une émission du peuple, pas le peuple d'ailleurs. Je t'en remercie beaucoup, parce que l'émission, elle est faite pour nous tous. Donc, en aucun cas, si nous ne sommes pas d'accord avec la manière, notre stratégie, on ne sera jamais ennemis en tant que combattant. Et je l'ai dit plusieurs fois.
et je ne peux pas me dédier. La rancune politique tue la lutte politique. Et je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai toujours répété, ce n'est pas moi qui aime dédier. Je ne suis pas rancunier en politique. Je sais que beaucoup de personnes, soit, seront étonnées pourquoi je suis monté. Je suis monté, ce n'est pas pour parler à Marc surtout, mais c'est pour parler au peuple togolais. C'est ça. Et quand on est leader, quand on veut être leader, peut-être j'en fais partie, nous devons avoir un esprit de discernement et savoir comment parler à nos peuples et les rassembler. Et c'est ce que j'ai toujours demandé au peuple togolais. Et je pense que vous en faites aussi beaucoup énormément par rapport à ça. Et je viens de le dire tantôt, si nous ne sommes pas d'accord avec les stratégies et la manière de faire la lutte, cela ne veut pas dire que nous serons des ennemis. Alors, ce qui m'a émerveillé dans le live tout à l'heure, parce que nous partageons le même point, tous ceux qui ont ce pouvoir de mobiliser des blogueurs, des artistes engagés, j'en passe, des footballeurs de renommée au Togo, et qui ne veulent pas investir leur énergie dans ce combat, tu l'as dit Amina, Babanao, c'est grave, car le Togo se meurt. Donc si un certain, je ne sais pas, son nom m'échappe, je ne sais pas, moi je n'arrive pas à retenir le nom, est en train de vous dénigrer, et là, moi, Amos, je ne vais jamais l'accepter, parce que ça ne veut pas dire qu'Amos n'est pas d'accord avec Mac Mda, et que quand Mac Mda critique le régime sévèrement, et que des gens qui se permettent de se moquer de nous, qui combattons ce régime, vont se moquer du train de la liberté, je ne serai jamais d'accord aujourd'hui ni demain. Car, je le dis tantôt dans une émission, que c'est depuis mes 15 ans que moi je suis rentré dans un train de liberté. C'est-à-dire, j'ai connu 50-90. C'est depuis mes 15 ans que j'ai décidé de rentrer dans un train de liberté. Alors bravo, s'il y a maintenant un train de liberté, on fait pratiquement le même combat. Donc, je suis monté juste pour vous dire, ou nous dire, que quelles que soient les attaques que nous allons recevoir, restons campés sur notre position et continuons le combat. Et le combat. Et pensons surtout que seule la lutte libère et que seul un mouvement seul ne peut jamais arriver à déboulonner la dictature. Et seule la mobilisation populaire peut y arriver. Et c'est pourquoi on dit la lutte populaire est invincible. L'armée en fait partie. Voilà le pourquoi je suis monté pour nous dire à nous tous, j'en fais partie, que quelles que soient les attaques que nous allons recevoir de gauche ou à droite par rapport au combat que nous menons face à la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo, restons campés sur notre mobilisation et continuons le combat. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour rester avec vous, mais je peux rester pour recevoir quelques interventions, et là je peux quand même peut-être rester en bas et vous suivre parce que j'ai plein de trucs aussi à faire avec mes collaborateurs. Merci infiniment à tous les membres sympathisants du train. Et je l'ai toujours dit, lorsqu'on avait arrêté à Fessio, je me rappelle bien, je me suis émerveillé de voir le train s'engager, changer tout le temps, ou bien rapidement, de profil. J'ai prononcé le nom du train dans mes émissions. J'ai dit, mes amis du train, merci à vous. Vous allumez vos caméras du matin au soir. Je ne sais pas où vous détenez ces énergies-là. Je l'ai dit plusieurs fois. Peut-être qu'on ne nous suit pas. Donc, peut-être il y a des gens qui pensent que nous sommes catégoriquement contre le train de liberté. Non, je ne peux pas être contre le peuple togolais avec qui je parle aussi. Jamais. Donc, nous sommes là pour parler au peuple togolais de s'engager, de ne jamais se lasser et de continuer ce combat. Et je me rappelle aussi, lorsqu'on avait arrêté à Fessio, je suivais ton live et tu m'avais envoyé une invitation. Le jour-là, j'étais tellement occupé, j'ai répondu et je t'ai dit, Marc, je viendrai dans ton live dès que possible. Et voilà, aujourd'hui, c'était possible, c'est pour ça que je suis monté. Merci à vous. Merci. Il y a quelque chose aussi qui nous divise et puis je vais te révéler quelque chose aujourd'hui. Sylvain, je sais que tu n'aimes pas quand je parle de nos leaders ou bien des gens qui sont dans la même lutte avec nous.
Mais il y a une révélation que je vais te faire. Et je prends la légende Ekodjo à témoin. Avant que je ne parle de quelqu'un, sois sûr qu'il y a eu un travail derrière. Et très souvent, avant que je ne sorte avec des preuves ou bien parler directement de cette personne, c'est que la personne est sortie. Je sais le prédicament dans lequel tu es. Je ne vais pas appeler de nom tout à l'heure parce que j'en ai aussi fait allusion dans ce live. Et je veux aussi te dire que quand tu me vois faire des choses comme ça, rassure-toi qu'il y a un travail qui a été fait derrière et que j'en ai ras le bol. Je ne me lève jamais pour parler d'un leader sans un travail exaucé. Oh, exaucé là, c'est en anglais ou bien français? Exhausted. Il y a exaucé aussi en français, non? Exhaustive. Un travail exhaustif, ok. Des fois, je mélange le français et puis anglais là. Derrière, et c'est le cas de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, de longs coups de fil, des arguments, des adiriwowo pour éviter que nous sortons en public. C'est cette partie-là que les gens ignorent. Les gens ne voient, par exemple, au niveau de l'opposition où on a eu une très grande séparation, toi et moi, Amos, c'est le fait que j'ai critiqué certains leaders de l'opposition et que j'ai exposé certains. Mais le travail que nous avions fait derrière, s'ils peuvent vous le dire, ils vous le diront. Donc, moi, je ne viens jamais parler de quelque chose sans avoir parlé de cela derrière. Jamais. Donc, je voudrais te rassurer de cela. Et je voudrais aussi te rassurer que ce ne serait pas la dernière fois que je t'ai critiqué, qu'il y en aura encore plein. Et c'est la réalité, c'est le travail. Dans cette lutte, c'est ça. Et toi aussi, tu vas me critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais si la critique, c'est pour avancer, moi, je suis toujours pour ça. Je peux te critiquer et monter dans ton live et dire ce que je pense. Tu peux me critiquer et monter dans mon live et dire ce que tu penses. Mais quand il y a cette rancune-là qui empêche le travail de marcher, c'est ça qui me fait mal. Pire, quand il y en a qui vont s'associer avec les zozos pour nous attaquer ou attaquer le train ou nous dénigrer. C'est ça qui fait le plus mal. Pour moi, c'est la ligne rouge. Pour moi, quand tu le fais, tu as tracé la ligne rouge pour moi. Il y a deux lignes rouges pour moi. Quand tu promouvois les armes pour attaquer le Togo et quand tu t'associes à l'ennemi pour nous dénigrer. Voilà. Donc, quand tu me vois faire ça, c'est la raison. Donc, merci d'être passé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, pas trop, parce qu'on ne peut pas en faire débat ici aujourd'hui. J'espère que nous sommes tous combattants. Le moment viendra. Je l'ai toujours dit, les combattants doivent se parler. Donc, je suis juste monté pour nous encourager, puisque le temps est très dur, compliqué pour le combat que nous menons. La dictature s'est modernisée et s'est enracinée. Et ça complique le combat que nous menons. Donc, comme je l'ai dit, je t'ai retourné l'ascenseur, tu t'es passé dans notre émission. J'ai jamais eu l'occasion de monter ici. Tu m'as invité, j'ai décliné l'invitation parce que je n'avais pas le temps. Je l'ai dit que je viendrai. Et aujourd'hui, j'ai vu la légende m'envoyer l'invitation. Si je refuse cela, c'est comme si je me mens à moi-même. C'est comme si je me dédie. Je veux être honnête avec moi-même. Les combattants doivent se retrouver et parler. Quel que soit ce qui nous divise par rapport au combat, nous devons nous focaliser sur celui qui nous opprime. Ceci étant, on ne peut pas faire débat sur ce qui nous divise, mais on aura le temps d'en parler. Merci infiniment à tout le monde. Merci Sylvain. À les gens. Au revoir. Merci Sylvain. Merci pour ton honnêteté. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. C'est tout ce qu'on demande. Nous, quand tu viens ici, même si on est contre et on te critique et que tu es honnêtement
Oh, honnêtement, Et si tu es honnête, intellectuellement honnête, voilà. honnête, si tu es intellectuellement honnête, vous allez voir, il n'est pas venu ici pour défendre quelqu'un, ni nous attaquer, mais il est venu dire ce qu'il pense. Nous, on n'a pas de problème et on évolue. Si vous avez des témoins, c'est le jour des témoignages, montez, témoignez. Écrivez en bas que vous avez un témoignage.